Salut à tous, donc on continue toujours dans l'apprentissage de la magie pour les cartes. Euh, on a vu la levée double. Euh, il y a une technique aussi qui est très sympa et qui passe inaperçue. Ça va te faire une levée double, mais au milieu du paquet. Euh, Ça laisse le spectateur vraiment la sensation d'avoir le choix, de prendre sa carte normalement. Et vous êtes déjà prêt à faire des petits miracles parce que vous avez toujours un temps d'avance sur la personne. Et ça, en magie, c'est très important, surtout en cartomagie, parce que les gens pensent réussir à suivre le tour et que vous avez toujours un temps d'avance, ce qui vous permet vraiment de contrôler la situation et que ce ne soit pas l'inverse. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne en général. Par exemple, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Hop là. Madame, monsieur, je vous demande de me dire stop quand vous voulez. Je vais faire défiler les cartes vers le bas avec le pouce. Donc, vous êtes en position mécanique. Avec votre pouce, vous allez venir chercher le dessus du paquet et tout simplement faire défiler les cartes comme ceci. C'est le pouce qui contrôle tout. Donc les gens vont dire stop n'importe où, donc on va défiler. Hop, stop ici. Ici, vous êtes sûr cette carte-là? Oui, oui. Et il suffit de prendre à ce moment-là deux cartes. Je vais vous montrer le 6 de cœur. Cette carte-là, bah, par exemple, vous pouvez me la signer, vous pouvez faire ce que vous voulez, oui, d'accord. La carte est signée, bon, là je ne la signe pas, mais bon, vous avez compris le concept. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la perdre dans le jeu. Voilà, et là, on la met au milieu du jeu, on la met réellement au milieu du jeu. On la met au milieu du jeu, tac, la carte est perdue, et pourtant, simplement, voilà, ça peut être un claquement de doigts, le bruit magique, ce que vous voulez, coup de baguette, ce que vous savez. La carte revient sur le dessus. Vous aviez ce temps d'avance qui est très important en magie. Donc par exemple, on le refait, on fait défiler avec le pouce, au moment où la personne dit stop, donc ça, on a pas, cette partie-là du dessus, on n'a pas besoin. On va poser le doigt là comme ça. Tac, donc stop, ok, on pose le doigt ici et on fait venir une, deux. On prend les deux cartes avec le doigt et on tire dessus, on fait coulisser. Là, vous avez deux cartes. Alors après, c'est dans le mouvement, ça va être hop, stop, on laisse passer 1, 1, 2. Il faut aller tout doucement, sinon il y en a plus qui vont venir. Vous avez deux cartes. On prend les deux cartes. Il suffit de tirer dessus et juste faire coulisser avec le doigt. Vous avez ici votre annulaire qui fait pivot en fait. La carte pivote dessus. On la récupère en la pinçant avec deux doigts en dessous, un doigt au milieu. Et là, vous avez une carte. Vous serrez bien fort pour que les cartes ne se désolidarisent pas. Voilà, et vous avez une carte. Le 8 de carreau. La personne est persuadée d'avoir choisi le 8 de carreau. Sauf que vous avez deux cartes. Donc à ce moment-là, vous allez retourner le 8 de carreau. Les gens pensent que vous avez le 8 de carreau. Vous allez le mettre au milieu du jeu. Hop, il n'a pas bougé. Vous avez toujours un temps d'avance. Et ça, c'est en magie, avec la levée double, c'est vraiment magique. C'est le cas de le dire. Voilà, donc travaillez cette levée double centrale. Je refais un dernier petit coup. Vous dites stop quand vous voulez. Stop. On prend 1, 2. On prend la carte. On fait coulisser. On met sur le dessus du jeu. Évidemment, là au ralenti, on voit des petits détails. Comme vous le travaillez, vous êtes à l'aise, ça ne se voit plus. Et donc, il y a cette fameuse carte, le valet de cœur. Vous pouvez dire, bah, je vais le mettre de côté pour plus tard, le valet de cœur. Et le valet de cœur, en fait, est déjà parti, c'est plus le valet de cœur. Voilà, à vous d'adapter vos routines et de faire ce que vous voulez avec. Mais cette technique vaut vraiment le